Réouverture des frontières, les préparatifs en cours. Les ministères concernés se préparent pour la réouverture des frontières aériennes malgaches. Hier, le ministère des Affaires étrangères a tenu sa première réunion préliminaire en présentiel et en visioconférence à ce sujet. Celle-ci sera suivie d'autres réunions avec le secteur privé et avec toutes les parties prenantes. 5 autres ministères, dont le ministère des Transports, celui de la Santé publique, de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation et le ministère du Tourisme sont également en plein préparatif. En attendant, les vols de rapatriement se poursuivent. 720 ressortissants malgaches sont rentrés au pays par les vols des 19, 25 et 28 août dernier. Le vol prévu pour ce 10 septembre est déjà plein selon les dernières informations. Rencontre diplomatique. Patrick Raduelne dévoile ses priorités. Conformément aux directives du président de la République, les membres de la diaspora malgache inscrits auprès de nos consulats à l'étranger pourront bientôt avoir le droit de vote. Le ministère des Affaires étrangères s'active dans ce sens et le processus se déroulera dans le cadre réglementaire et législatif qui sera prochainement défini par les différentes institutions compétentes, a indiqué aujourd'hui Patrick Raduelne, ministre des Affaires étrangères, lors de la cérémonie d'ouverture de la rencontre diplomatique organisée à Anoussi. Par ailleurs, la mise en place de l'Académie diplomatique de Madagascar a été évoquée par le ministre des Affaires étrangères. Ce centre de formation s'adressera aux diplomates, aux étudiants et aux hauts fonctionnaires civils et militaires ainsi qu'aux cadres supérieurs du secteur privé. Le ministère des Affaires étrangères renforcera les relations et les partenariats avec les élus locaux, les diplomates qui nous représentent à l'étranger, les pays amis et les bailleurs, le secteur privé et la diaspora. Le ministre Patrick Raduelne a fait savoir que chaque initiative de son ministère contribuera à atteindre les objectifs fixés par le président de la République, à savoir le renforcement de notre diplomatie économique, le rayonnement de notre pays à l'international, le raffermissement des relations avec notre diaspora et la lutte contre la corruption. 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Un rendez-vous mondial important d'après Julien Radanoir. Selon un communiqué du Conseil des ministres d'hier, Madagascar participera à la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 14 au 28 septembre 2021 à New York. Julien Radanoir, ancien ministre de la fonction publique et expert en relations internationales, souligne l'importance de la participation malgache à cette réunion planétaire de haut niveau. Il considère que ce sera une occasion pour nos dirigeants de raffermir les coopérations bilatérales avec les pays amis et de discuter de la relance économique post-Covid-19 avec les bailleurs de fonds. Écoutons ses propos. Je crois qu'on va parler lors de cette session à New York de la politique, de l'économie, de la santé publique dans le monde et surtout de l'environnement. Tout d'abord, concernant la question politique, on va parler du Tigré, du coup d'État en Guinée et surtout de l'Afghanistan. Ce qui va se passer en Afghanistan, est-ce que les nouveaux dirigeants afghans vont rester tels qu'ils sont, comme dans le passé, ou va changer d'attitude, de comportement vis-à-vis de la population, vis-à-vis surtout des femmes. Sur le plan sanitaire, on va parler également des variants du Covid-19 et surtout de leurs impacts sur le plan humain, sur le plan économique et sur le plan social par exemple. Et concernant l'environnement, on va surtout essayer de parler de limiter l'augmentation du réchauffement climatique dans le monde et surtout du changement, parce qu'il va y avoir quand même des impacts économiques, sociaux et surtout humains. Pour Madagascar, il sera utile quand même que le président de la République, s'il va là-bas, de parler des méthodes que Madagascar a utilisées pour vaincre le Covid-19, pour essayer de regagner la confiance de plusieurs pays et surtout de relancer indirectement les investissements directs étrangers. Santé, 10 cliniques mobiles vers la RN2 et la RN5.
La 3e édition de la caravane médicale a quitté la capitale hier matin à destination des régions Alojamangour et Atsinanan. L'équipe médicale va dispenser de soins gratuits de proximité aux populations des localités qui longent la RN2, dont Bouibaj, Muramanga, Vatmanj, Atetezambar, puis la RN5 à Full-Pointe. Des soins dentaires, des radiographies, des échographies, des consultations ORL et des tests de dépistage divers seront réalisés gratuitement à bord des 10 véhicules de clinique mobile spécialement aménagés. L'équipe médicale prodiguera en même temps des conseils autour de la santé en général et de la lutte contre les violences basées sur le genre en particulier. Cette opération de caravane médicale est organisée conjointement par la Direction des Affaires sociales et politiques de la Présidence de la République et le ministère de la Santé publique. Baccalauréat 2021, Antananarivo enregistre un taux de réussite de 58,48%. Grand soulagement chez les candidats du baccalauréat inscrits à Antananarivo. La liste des admis est enfin publiée depuis ce matin. Ce fut la ruée sur les tableaux d'affichage du centre Jean-Joseph Rabé-Herville, entre autres, dès les premières heures de la journée. Des 79 066 candidats inscrits au bac dans la province d'Antananarivo, toutes séries confondues, 46 325 ont décroché le diplôme, soit un taux de réussite de 58,48%, avec une nette amélioration par rapport à 2020, où le taux de réussite était de 50,77%. Dans la catégorie du baccalauréat technique, technologique et professionnel, le taux de réussite est de 64,50% et 58,02% dans celle de l'enseignement général. En revanche, les meilleurs taux sont ceux des catégories des options A1 et L, avec respectivement 61,34% et 61,07%. Les séries D, C et A2 suivent de près avec 60,99%, 59,18% et 57,76%. Les taux de réussite sont plutôt faibles pour les candidats des options OSE, 42,84% et S, 31,06%. Les nouveaux bacheliers rayonnaient de joie, un moment troublé de n'avoir pas trouvé son nom dans la liste des admis en mention passable. Cette jeune lycéenne n'a pas pu cacher son émotion d'apprendre qu'elle se trouvait en fait dans la liste des admis en mention bien.